Alors, parlons d'abord du corps de la femme et puis parlons ensuite du corps de l'homme. Le corps de la femme, j'aime parler de sa puissance. D'une façon générale, dans la lignée de Spinoza, et c'est un thème que vous retrouvez dans l'ensemble de mes livres, j'aime la puissance parce que la puissance, elle donne. Le pouvoir, il prend. Donc la puissance du corps de la femme est à proprement parler une puissance parce qu'elle donne notamment les enfants, elle donne beaucoup d'autres choses aussi, elle donne le lait maternel quand la femme le souhaite, elle donne énormément. La puissance particulière du corps de la femme, c'est vraiment d'avoir à l'intérieur de son corps ce que j'appelle dans mon livre une machine à faire les bébés. On a ça, et pour l'instant, ça n'existe ni à l'extérieur de notre corps, ni dans le corps de l'homme. Et donc, nous avons le pouvoir de perpétuer la vie à condition que l'homme l'ait donnée au départ. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour le sexe de l'homme, j'insiste sur le fait qu'il est donneur de vie, que l'homme est donneur de vie, que nous ne sommes pas toutes seules donneuses de vie. Nous mettons au monde, mais l'homme donne la vie au départ. Et donc il y a cette complémentarité, et c'est vrai que, pour en venir maintenant au corps de l'homme, si la vision du sexe de l'homme quittait cette espèce de représentation future de l'arme avec laquelle on va tirer pour devenir vraiment dans l'imaginaire collectif un organe du plaisir pour soi et pour les autres, et un organe qui peut donner la vie, pas ensemble, c'est pas un message catholique, mais ça peut arriver ensemble, ça changerait complètement la vision que les garçons ont d'eux-mêmes, et je pense que ça pourrait largement contribuer au fait de casser la dichotomie entre victime et prédateur. Et encore pour le corps de la femme, en général, quand on parle du pouvoir du corps de la femme, on parle de sa séduction, de sa beauté. Je parle bien de la puissance, parce que je pense que le corps de l'homme est tout aussi beau et potentiellement tout aussi séduisant. La puissance du corps de la femme, c'est vraiment cette possibilité qui, d'une certaine manière, la met dans l'immortalité. Le fait de pouvoir mettre au monde. Maintenant, cette question de l'immortalité, elle est fondamentale et j'en parle en détail dans le livre parce que je pense que, en fait, la violence, elle vient aussi beaucoup de là. Nous avons une manière de répondre à la condition humaine, qui est le fait que nous allons tous mourir, en perpétuant la vie, en mettant au monde. C'est vrai que quand on met un enfant au monde, on lui donne la vie, mais on lui donne aussi la mort, pour plus tard bien sûr, mais c'est une réalité très ambiguë à assumer. Les hommes, pour maîtriser la condition humaine et notre finitude, le fait qu'on va tous mourir, eh bien, ils ont deux voies qu'ils ont exploitées au maximum. C'est d'une part l'immortalité divine, donc les religions monothéistes qui leur donnent le pouvoir, qui prend, et non pas la puissance, et puis la violence qui donne la mort, parce que c'est une façon, donner la mort, c'est une façon de maîtriser en fait la mort. Quand on l'inflige soi-même, c'est que d'une certaine façon, on la maîtrise. Donc je pense qu'il y a là des choses très très profondes qui se jouent par rapport à la condition même de notre humanité, qui est sa finitude, qui est sa mortalité. Et encore une fois, ça souligne à quel point le féminisme est un humanisme parce que ça nous concerne tous.